Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Est-ce qu'il vaut mieux organiser des lancements de manière ponctuelle ou bien tout simplement avoir un tunnel de vente en evergreen? Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo du jour et on se retrouve tout de suite juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie Di Maggio, je suis experte en marketing digital et je forme des assistantes virtuelles à passer du salariat au statut de freelance. Aujourd'hui, on va parler de marketing digital et on va parler surtout de vente en ligne. Lorsque vous travaillez avec des infopreneurs, donc des entrepreneurs sur le web qui sont spécialisés donc dans la vente de produits digitaux, généralement des formations, il y a deux grandes méthodes. La première, c'est de faire des lancements de manière ponctuelle et l'autre de travailler en evergreen. Alors, de quoi il s'agit? C'est exactement ce dont on va parler tout de suite. Alors, quand on parle de période de lancement, l'idée c'est finalement d'avoir donc un produit phare qu'on vend et de ouvrir finalement les ventes de manière ponctuelle dans l'année. Donc on peut faire plusieurs lancements, il y a des personnes qui font un lancement par mois, il y en a qui le font tous les 4 mois, tous les 6 mois, il n'y a pas vraiment de règle. L'idée en tout cas c'est d'ouvrir la formation sur une date bien spécifique, de la refermer, donc de la rendre inaccessible au public et de fonctionner comme ça plusieurs fois dans l'année. L'avantage de ce type de solution, donc d'organiser des lancements qu'on appelle des lancements orchestrés, c'est tout simplement de faire rentrer donc beaucoup de chiffre d'affaires, mais aussi de générer un véritable engouement autour du produit. Parce qu'à partir du moment où le produit n'est pas accessible en continu, forcément il y a un effet de rareté qui se crée. Et donc les gens ont envie d'y rentrer. Et on se dit, eh ben, si j'y rentre pas maintenant, la prochaine fois c'est peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Donc il y a vraiment cette notion d'urgence, ce qu'on appelle en anglais la scarcity, qui rentre aussi en jeu. Ça fait partie des avantages des lancements, c'est ce qui va vraiment, encore une fois, créer l'engouement autour d'un produit. L'inconvénient maintenant, c'est que ça vous donne assez peu de vision sur la trésorerie qui va rentrer. Organiser des lancements, ça demande quand même pas mal d'organisation, ça demande beaucoup d'énergie, donc il y a une véritable gestion du stress qui va rentrer en jeu. Parce qu'on ne sait pas comment ça peut fonctionner d'un lancement à l'autre. Il y a des lancements qui vont super bien se passer, il y a des lancements qui vont avoir peut-être des résultats moindres par rapport au précédent lancement. Donc du coup, ça génère énormément de stress parce que ça veut dire que de manière périodique, il faut faire rentrer du chiffre d'affaires parce que sans chiffre d'affaires derrière, c'est difficile de gérer et de faire durer l'activité. Surtout s'il y a des assistants derrière, s'il y a une équipe technique, s'il y a des moyens qui sont mis en place. Donc c'est finalement un petit peu tout ça qu'il faut anticiper. Pour récapituler ce qu'on vient de se dire, donc les lancements, c'est l'idée de lancer un produit sur une durée très courte, donc sur une période limitée. L'avantage, c'est principalement de créer de l'émulation et donc une forte demande autour du produit. Et l'inconvénient, c'est que derrière, il y a assez peu de visibilité et que c'est difficile de prévoir. Et donc, ça signifie qu'il y a une véritable gestion du stress, gestion des émotions par rapport aux lancements qui vont être organisés. Et quand on est chef d'entreprise, on a besoin d'avoir quand même une certaine stabilité dans les revenus si on veut faire perdurer le niveau d'activité. Passons à présent au système d'Evergreen. Donc le principe de l'Evergreen, c'est d'avoir un produit qui est vendu de manière continue. C'est le cas de formation assistant blogueur. Formation assistant blogueur, c'est une formation qui est ouverte en permanence. Donc quand on parle d'Evergreen, on parle d'un tunnel de vente. Ça veut dire qu'on va commencer à rentrer en fait dans la proposition de vente du produit à partir du moment où l'internaute met entre guillemets le premier pied sur le site. Donc si je parle de formation assistant blogueur, je travaille en Evergreen, ça signifie que le début de mon tunnel de vente, il se situe au niveau de ma masterclass. La masterclass, c'est un peu le point de convergence vers lequel j'envoie systématiquement les personnes qui s'intéressent au programme. Cette masterclass, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle dans le jargon un lead magnet, donc un freebie, un bonus offert. C'est du contenu gratuit avec une forte valeur ajoutée, dans laquelle moi je parle évidemment donc du métier d'assistant virtuel, dans lequel je parle du marché à cibler, des clients, et dans lequel je présente formation assistant blogueur, qui est donc entre guillemets mon produit phare, qui est ce qui me permet de générer donc du chiffre d'affaires. Une fois que cette masterclass a été téléchargée, donc que j'ai récupéré les adresses email de mes prospects, ils rentrent dans mon tunnel de vente. Et dans ce tunnel de vente, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il y a plusieurs emails qui vont entre guillemets inciter les personnes à rentrer dans mon univers, à comprendre quelle est ma vision, quelle est mon approche du métier, quelle est mon approche globale en matière de marketing, et de leur donner finalement un peu toutes les informations, toutes les clés pour déterminer si ma formation est un bon fit pour eux, si ça correspond à ce qu'ils recherchent.
Et donc, dans ce tunnel de vente, généralement, et dans le système d'Evergreen, il y a toujours une offre d'appel, un petit bonus, un avantage qui va permettre donc aux personnes, qui va les inciter à rentrer donc, et à acheter le produit. Donc, dans mon cas, j'offre une réduction de 200 € à l'issue de la masterclass qui est valable pendant 10 jours. Et dans les systèmes de vente en Evergreen, on a généralement un délai qui est indiqué. Donc, j'ai donné pas mal d'informations, donc pour récapituler, l'Evergreen, c'est l'idée de vendre un produit de manière continue. Généralement, dans l'Evergreen, on trouve à la base un produit gratuit et derrière, on rentre dans un tunnel de vente dans un délai bien spécifique avec un avantage si la personne achète le produit dans le délai imparti. L'avantage de l'Evergreen, c'est que vous allez vendre en continu. Ça signifie que vous allez générer des revenus de manière quasiment fiable et pérenne, puisque le chiffre d'affaires donc continue à rentrer, on n'est pas dépendant d'une période spécifique, donc ça donne une certaine stabilité encore une fois dans les revenus. L'inconvénient de l'Evergreen, c'est que du coup, on n'a pas cet effet de rareté puisque le produit est accessible en permanence, donc les personnes qui rentrent dans le tunnel de vente ont un petit peu moins d'intérêt à se jeter entre guillemets sur le produit parce qu'ils savent que d'un mois à l'autre, ce produit-là sera toujours disponible. Donc, comment on choisit entre les deux? Comment on choisit entre un système de lancement et le système de l'Evergreen? Tout dépend simplement de l'entrepreneur, de sa vision et aussi, je pense, du niveau d'activité qui est généré. Moi, personnellement, au tout début, quand j'ai lancé Formation Assistant Blogueur, j'ai fonctionné par lancement et donc par promotion. J'ai fonctionné comme ça pendant quasiment un an, donc il y a eu 3 lancement de formation assistant blogueur. Les 3 lancements ont eu des résultats différents et je me suis assez vite rendu compte que moi ce système ne me convenait pas et me générait énormément de stress. J'ai donc pris le parti, et du coup ça s'est organisé d'un point de vue logistique et technique derrière, j'ai donc pris le parti d'arrêter de faire des systèmes de lancement et de laisser la formation ouverte de manière continue. Maintenant, tout peut toujours évoluer. Là, en ce moment, je suis dans une phase où je recommence à m'interroger sur ce système-là, où je suis en train aussi de pivoter avec d'autres activités de ma vie professionnelle et dans lesquelles je suis en train de prendre, on va dire, un peu d'autres voies. Et j'envisage par la suite de n'ouvrir formation assistant blogueur que peut-être 3 fois par an. Tout ça, ce sera des réflexions que j'aurai un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, le système n'est jamais figé. Donc, c'est vraiment propre à l'entrepreneur. Ça dépend du type de produit, ça dépend du prix aussi, je pense. Et ça dépend des moyens techniques et logistiques qui sont induits par le lancement de ce produit. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous n'avez pas encore vu ma masterclass sur le métier d'assistant virtuel, je vous invite à la découvrir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!